cœur des terres où le temps et les éléments ont parfois laissé des marques, une méthode ancestrale revient. Portée par la science et l'engagement, la régénération naturelle assistée, la RNA, plus qu'une technique, est une philosophie. Elle consiste à protéger, à accompagner et à laisser revivre ce que la terre a déjà semé. Les jeunes pousses d'arbres natifs qui survivent dans les champs, les haies, les jachères. Plutôt que de tout couper pour recommencer, on préserve, on régénère. Son influence est profonde, silencieuse mais transformative. Dans les champs de production, la RNA restaure la fertilité des sols, abrite la biodiversité, réduit l'érosion. Elle fait revenir l'ombre, l'humidité, l'équilibre. Les rendements agricoles s'améliorent. La résilience climatique se renforce. L'arbre redevient un allié du cultivateur. Ils ont déjà expliqué l'avantage de conserver quelques individus. Mais quand on élimine les autres individus, il y a deux gros avantages. Le premier, c'est que vous libérez les individus que vous avez choisis. Et le deuxième, c'est la compétition que vous réduisez. Parce qu'il y a la ressource dans le sol. Et donc, si vous laissez beaucoup d'individus, ils vont se partager la ressource et ils vont croître lentement. C'est pourquoi on élimine certains et on donne la chance à quelques individus de bénéficier du disponible. Le deuxième élément, pour le paysan, ça lui fait gagner de l'espace. Et non seulement les individus laissés vont profiter, mais la culture aussi va profiter des éléments nutritifs du sol. Et c'est ça l'avantage. Le dernier élément, lorsque vous avez ces genres de buissons, il y a une humidité locale. L'humidité est retenue et c'est cette humidité-là qui profite également aux cultures, qu'il s'agisse du maïs, du sorgho ou bien du mil, tout ce que l'on cultive. Voilà les éléments que je voulais expliquer, réduire la compétition et favoriser certains individus. Donc on va faire les questions d'abord.